Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Un corps livré aux mouettes, une enquête d'Axel Vigneux. Qu'est-ce qu'elles font ces mouettes ce matin ? Cela fait un moment, ce 9 novembre, que les pêcheurs du port péruvien de Huacho, près de Lima, observent le manège inhabituel des mouettes. Elles tournoient au-dessus d'un point précis de la plage de Chorrillos, arrachent à plein bec des morceaux d'on ne sait quelle proie recrachée par la mer. Le tout dans un concert de cris assourdissants. Quelques hommes finissent par s'approcher. Dérangés dans leur festin, les oiseaux s'écartent et l'on découvre avec horreur ce qui faisait leur régal. Les morceaux d'un cadavre humain putréfié échoué sur le sable. Une tête sans visage émerge d'un paquet d'algues, hérissée de touffes et de cheveux bruns, couverte de lambeaux de chair sanguinolente. Les pêcheurs se décomposent. L'un d'eux se détourne pour vomir, un autre prend son téléphone et alerte la police. Le lendemain, la même scène macabre se répète. L'océan rejette cette fois un torse de femme vidé de ses organes. Les experts confirmeront que tous ces restes humains, la tête, le torse, un doigt tranché, un bras en lambeaux, une main à laquelle il manque les 5 dernières phalanges, appartiennent à une seule et même personne. Une femme de 30 à 55 ans, corpulence normale, taille moyenne. Le légiste précise que les découpes ont été faites avec dextérité à l'aide d'instruments de précision. Pour rendre l'identification impossible, le dépeceur a pris soin d'arracher le visage de la victime au scalpel et de sectionner la dernière phalange de chaque doigt. Quelque chose, toutefois, a échappé à sa vigilance. L'anneau en argent que portait la malheureuse à la main droite. Un bijou sans grande valeur, mais au motif géométrique peu courant. C'est la seule piste dont on dispose. Au même instant, au Mexique, 2500 km plus au nord, une jeune femme, Carla Arellano, s'inquiète. Sa tante est partie fin juillet à Lima rejoindre son fiancé. Mais depuis le 7 novembre, elle ne donne plus aucun signe de vie. Carla a alors lancé un message sur Twitter. J'en appelle à toutes les bonnes volontés. Ma tante, Blanca Arellano, a disparu au Pérou. Elle nous donnait quotidiennement des nouvelles de sa vie là-bas, mais nous ne parvenons plus à la joindre. Aidez-nous, ma famille et moi craignons pour sa vie. Blanca, la disparue, est une femme de 51 ans, brune, sympathique et bien installée dans la vie. Diplômée de l'École supérieure de tourisme de Mexico, elle est responsable de la restauration et de l'événementiel dans un des hôtels les plus luxueux de la ville. Elle a beaucoup d'amis qu'elle régale de plats délicieux, car Blanca est aussi une excellente cuisinière. En somme, la seule chose qui lui manque pour être parfaitement heureuse, c'est un homme dans sa vie. Après le travail, qui occupe les 2/3 de son temps, elle meuble sa solitude avec Fortnite, un jeu vidéo où l'on s'affronte en équipe. C'est ainsi qu'elle a sympathisé avec un autre joueur, un certain Juan Pablo Villafuerte, étudiant en médecine. Ce garçon est plus jeune qu'elle, il a 35 ans. Mais qu'importe. Ils se retrouvent en ligne soir après soir et bavardent jusque tard dans la nuit. Des rendez-vous d'abord axés sur Fortnite, puis de plus en plus personnels. Blanca et Juan Pablo échangent souvenirs et confidences, blaguent, se draguent en riant. Bientôt, c'est l'amour fou, et même un projet de vie commune. Emballement trop hâtif ? Peut-être, mais les sentiments ne se commandent pas. À l'été 2022, Blanca Arellano décide de sauter le pas. Comme il est impossible pour Juan Pablo d'interrompre ses études de médecine à l'université de Huacho au Pérou, c'est donc Blanca qui va dire adieu au Mexique. Elle démissionne de son poste prestigieux, rend son appartement, vend tout ce qu'elle possède pour se constituer un pécule et dit au revoir à sa famille, qui balance entre tristesse et joie. Blanca a l'air si heureuse. Sa vie est au Pérou à présent. Sa nièce, Carla, dont elle est très proche, l'entend chantonner. Je pars vivre au pays des Incas. Le 27 juillet,
À 2h47 du matin, l'avion qui emmène Blanca vers sa nouvelle vie se pose à l'aéroport de Jorge Chavez de Lima. Juan Pablo, bien entendu, est venu la chercher. Elle récupère ses 3 valises, passe la douane tremblante d'impatience, et enfin, ils tombent dans les bras l'un de l'autre. Les voilà réunis. Ensemble, enlacés, ils quittent l'aérogare. Juan Pablo habite à 2 heures de route dans la petite ville portuaire de Huacho. C'est là que Blanca emménage, dans une maison à la façade orange et jaune, coincée entre 2 autres bâtisses. Ce n'est pas le grand luxe, surtout pour une femme qui travaillait il y a encore quelques jours dans un palace. Mais l'essentiel, c'est qu'ils soient ensemble. Et puis, comme la mer est à 2 pas, elle va pouvoir se promener tous les jours sur la plage de Chorrillos. Ensuite, pendant les 3 mois qui suivent, Blanca donne de ses nouvelles aux siens, envoie des photos d'elle, radieuse, répète à longueur de message qu'elle a trouvé l'homme parfait et qu'elle nage en plein bonheur. Puis soudainement, à compter du 7 novembre 2022, plus rien. Le silence complet. Un silence qui devient angoissant. Carla, naturellement, se décide à contacter le fiancé de sa tante sur Facebook. Elle se présente et va droit au but. Mais vous pouvez me dire si elle va bien au moins, lui demander de nous appeler? La réponse de Juan Pablo tombe, sidérante. Mais moi non plus, je n'ai pas de nouvelles. Blanca et moi, de toute façon, on n'est plus ensemble. Et le garçon lui dit alors qu'il ne pouvait pas lui donner la vie qu'elle espérait, qu'elle s'ennuyait et qu'elle a décidé de rentrer au Mexique. Il ajoute, pour rassurer Carla, « La batterie de son portable doit être à plat, rien de grave. Ah bah vite vous revenir saine et sauve. » Suite à cette discussion, Carla est désespérée. Elle est persuadée que cet homme lui ment. Sa tante lui disait tout, et dans aucun de ses messages, elle n'avait évoqué de séparation, bien au contraire. Carla contacte la police péruvienne, qui ne tarde pas à lancer un avis de recherche pour disparition inquiétante. Le rapprochement est vite fait entre le cadavre en morceaux trouvé le 9 novembre sur la plage de Chorrillos et cette Mexicaine dont la famille est sans nouvelles. La bague que le corps en pièces portait au doigt confirme l'hypothèse. Ce bijou appartient bel et bien à Blanca Arenalo. Plusieurs photos publiées sur Facebook montrent qu'elle l'avait au doigt. Le 13 novembre, la police contacte Carla à Mexico. Elle s'attendait à une mauvaise nouvelle, mais ce qu'elle apprend est pire que tout. Sa tante a été tuée, dépecée, et on a jeté son corps mutilé à la mer. Qui a pu faire une chose pareille? Le fiancé fait immédiatement figure de principal suspect. Problème, il a filé et on ne sait pas où il est passé. L'enquête révèle que, quelques jours plus tôt, Juan Pablo Villafuerte a acheté de grands sacs poubelles dans une supérette de son quartier, plus des bouteilles d'eau de Javel et d'acide chlorhydrique. On retrouve aussi à son domicile les 3 valises de Blanca. L'appartement, passé au luminol, révèle qu'une véritable boucherie s'y est déroulée. Il y a du sang partout, sur le matelas, sur le sol et les murs de la chambre, dans la salle de bain, dans la cuisine. On découvre aussi des matières corporelles et des cheveux dans la tuyauterie. C'est ici qu'a eu lieu sans le moindre doute le meurtre, puis la découpe du corps de Blanca. Le 17 novembre, Juan Pablo, fugitif, est arrêté à Villa El Salvador, près de chez ses parents. Durant sa garde à vue, il s'entête à nier l'évidence, change 10 fois de version, affirme d'abord qu'il ne connaissait pas Blanca, puis qu'il l'a hébergée par pitié parce qu'elle était sans argent ni domicile. Quant aux traces de sang et de restes humains dans ses canalisations, il ne comprend pas d'où cela peut venir. L'affaire fait la une des journaux au Mexique et au Pérou. Chaque semaine apporte son lot de rebondissements, jusqu'à ce coup de théâtre, quand les enquêteurs découvrent que Juan Pablo a un compte TikTok sur lequel il se montre effectuant des autopsies en direct. On le voit disséquer des membres, ouvrir des boîtes crâniennes, manipuler des entrailles, prélever un foie, un intestin, un cerveau. A-t-il traité ainsi le cadavre de Blanca? Impossible à dire. Pour les enquêteurs, l'étudiant en médecine se livrait certainement à un trafic d'organes. Joueur de Fortnite la nuit, profanateur de cadavres le jour. La pauvre Blanca était vraiment loin d'avoir rencontré le prince charmant.
Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.